Il y a quelques mois encore, j'avais possédé le GXT26 de chez Trust, un casque de 2014 qui me convenait, qui était correct, avec un son aujourd'hui qui serait pas top, et pareil pour le micro. J'ai décidé de changer et je suis parti chez Corsair avec le Void Pro RGB édition SE. Comme d'habitude, on va commencer par le déballage dans tous mes tests. Alors avec une boîte quand même assez classe aux couleurs de chez Corsair, donc noir et jaune. Et c'est vrai qu'elle est plutôt jolie, avec un petit logo comme quoi c'est bien l'édition SE et qu'on a un hub USB en plus. Voilà, donc c'est contrairement aux versions blanches et noires que vous avez voilà, en sans fil de chez Corsair, qui sont un peu moins chères, vous n'avez pas le hub et elles sont blanches et noires. Voilà, donc la version jaune est beaucoup plus chère, c'est la version que vous trouverez aux alentours de 130 €, même si moi je l'ai trouvé sur Amazon à 122 €. Voilà, donc les prix changent. Regardez bien, si vous le trouvez à moins de 120 €, là c'est plutôt une bonne affaire pour moi. Donc on continue, on déballe, on a quand même le casque bien présenté, voilà, avec du film plastique un peu partout, même si dans la vidéo vous n'allez pas voir ça vu que j'ai déjà déballé et j'ai remballé le casque juste pour la vidéo. On a le hub comme je disais, donc jaune et noir, pour brancher le dongle USB donc en Bluetooth, voilà, pareil jaune et noir comme d'habitude avec la version SE. On a aussi un petit pop, voilà, pour le micro qu'on rajoute par dessus, qui n'est pas rajouté dessus par défaut, il faut le faire nous-mêmes. Et personnellement je l'utilise pas parce que c'est vrai que ça fait une épaisseur en plus quand vous l'avez posé sur la tête avec le micro déplié, donc je préfère l'enlever. Quand on a le casque dans les mains, première chose qu'on peut voir, c'est que les finitions sont vraiment nickel. Alors c'est du Corsair, on a l'habitude, Corsair c'est toujours excellent, et c'est vrai que là en édition jaune, on est sur un casque avec un design original et qui vraiment fait très agressif, très look gamer, et pour moi qui en jette vraiment, c'est vraiment un très joli casque, et franchement il donne un aspect très premium, et surtout posé sur le support de casque de chez Corsair que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Le casque est bien sûr dépliable en fonction de la taille de votre tête, donc on peut le déplier. Il n'y a pas d'arceau comme le casque clean que je vous avais présenté il y a quelques mois encore. Là c'est directement un casque que vous posez sur votre tête et vous n'avez pas d'accroche, c'est-à-dire que ça vous serre pas la tête, ça se pose, et c'est la façon où c'est fait les Corsair Void. Voilà, la première génération c'était pareil. Alors ça c'est ses avantages et ses défauts. Les avantages c'est que ça se pose et voilà quoi, c'est franchement en termes de confort c'est nickel, c'est super confortable. Les coussinets sont pas en simili-cuir mais sont espacés, c'est-à-dire on a des petits trous pour laisser passer l'air, donc qui fait que vous n'allez pas avoir un effet de transpiration, vous allez avoir chaud. Non, j'ai jamais eu de problème, pourtant j'ai utilisé pendant pas mal de temps pendant l'été et non, c'était nickel. Le défaut que je lui donnerais à ce design de casque, c'est que dès que vous allez tourner la tête assez rapidement, le casque part tout de suite, voilà, il se barre. Et pareil quand on hoche la tête, voilà, le casque tient pas super bien, et c'est le gros défaut qu'il avait sur la première génération. Et pareil pour la deuxième génération, c'est exactement pareil, c'est que si vous voulez bouger avec, il faut pas faire des mouvements brusques, et ça sera bon, ça va passer nickel. Après vous dépliez le micro, voilà, le petit micro qui est légèrement ajustable, voilà, vous pouvez un petit peu le faire pivoter, il gardera la forme. Un micro avec une LED en façade, vous indiquez si il est enclenché ou pas, et pareil quand vous le repliez il va se couper, vous aurez une petite dame qui vous dira que c'est éteint, et quand vous allez le déplier il va s'enclencher. Et bien sûr vous avez un bouton sur l'oreille gauche avec un bouton power où il faut appuyer longtemps juste à temps qu'il s'allume, donc à peu près 3 secondes, et juste en dessous vous avez le bouton micro, donc même quand il est déplié vous pouvez quand même couper le micro, et vous avez la LED qui vous indique qu'il est bien coupé, donc c'est plutôt pas mal, plus la voix de la dame qui vous le dit, donc à ce niveau là vous êtes sûr que le micro sera coupé. Ensuite en dessous vous aurez un port micro USB pour charger avec un petit voyant de notification comme quoi il charge bien. Juste à côté vous avez une molette pour régler le son, voilà, donc très simple d'accès, et elle est vraiment au bon endroit, c'est vrai que elle est plutôt pas mal. Ensuite
sur l'oreillette droite, vous n'aurez rien du tout, voilà, rien du tout. Si ce n'est pareil sur les deux côtés, le logo Corsair qui va être RGB, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et on va y revenir sur le logiciel de chez Corsair iCUE. Allez, je vais vous parler maintenant de iCUE, voilà, le logiciel de chez Corsair. Avant, vous aviez les Corsair Link, le Corsair iCUE, c'était deux logiciels différents. iCUE c'était pour le RGB, le Link c'était pour gérer tout ce qui est ventilation, son, etc. Il y avait beaucoup trop de trucs et Corsair ont décidé de tout regrouper, donc vous avez qu'un seul logiciel à télécharger et tout sera au même endroit. Alors, ce qui fait que vous pouvez gérer le son, activer ou désactiver le son 7.1. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Si vous préférez le stéréo, bah vous laissez en stéréo. Moi personnellement, j'active le son 7.1. Vous pouvez activer ou désactiver le RGB, donc vous avez plein de modes, choisir votre couleur, une pulsation. Personnellement, je le laisse en arc-en-ciel. Voilà, donc c'est juste un cycle de couleurs en fait. Je le mets la luminosité au maximum et ça marche plutôt pas mal. C'est plutôt joli, c'est assez discret, hein, c'est pas un truc de malade, mais bon, quand vous le portez sur votre tête, vous voyez pas le RGB, c'est quand vous allez le poser sur votre support de casque où là vraiment ça a son intérêt. Sinon, poser sur votre tête, ça n'a aucun intérêt, vous voyez pas le RGB. Ensuite, vous avez un autre mode de réglage pour le son, et là, le son, vous avez pas mal de modes, c'est-à-dire vous avez Movie, FPS, Bass, le chat ou carrément neutre. Voilà, donc vous avez l'équaliseur en fait en fonction des modes va se pré-régler. Bien sûr, vous pouvez régler l'équaliseur comme vous voulez, même si les modes prédéfinis sont déjà excellents. Alors parlons un peu du son, ce que donne le son. Et bien, je vais vous dire honnêtement, c'est pas un casque pour écouter de la musique clairement, et c'est un casque pour jouer, c'est un casque gamer, donc pour jouer c'est le top. Le son est vraiment, on sent que c'est pour jouer dans un FPS. Le son est très clair et qui fait que bah c'est sûr que quand vous allez écouter une musique, vous allez vous dire ah ouais c'est pas top, on n'a pas beaucoup de détails dans les graves et ni dans les aigus, mais au niveau des médiums on a pas mal de détails et c'est l'avantage des casques gamer, c'est que c'est au niveau des médiums on a pas mal de détails, mais par contre le reste bah non, on a beaucoup moins de détails, même si vous activez le mode bass boost, voilà comme je disais pour augmenter les basses, ça augmente, mais c'est pas incroyable. Je précise qu'il n'y a pas de vibration pour les basses, voilà, ça se fait sur les casques à peu près entrée de gamme où vous avez ça, mais sinon au niveau du son, pour regarder un film c'est très bien, mais voilà, comme je disais, la musique, ça sera pas le top du top. Alors pour la qualité du micro, autant vous dire, ne vous attendez pas à un truc incroyable, on est sur quelque chose de correct. Vous pouvez discuter avec vos potes, ça va être suffisant, mais ça ira pas plus loin. Vous pouvez pas enregistrer une vidéo par exemple où vous discuterez, expliquer des choses. Là à ce niveau là le son est pas assez bon. Voilà, pour le micro c'est pas incroyable, mais pour discuter avec les potes ce sera suffisant. On n'a pas parlé de l'autonomie. Alors l'autonomie, Corsair nous annonce 16 heures d'autonomie, attention, incroyable. Autant vous dire que sur le papier c'est juste top, mais dans la réalité c'est pas du tout ça. Alors l'autonomie n'est pas minable, mais c'est pas du tout ce qui est annoncé. Alors les 16 heures, si vous voulez les atteindre, bah c'est très simple, vous coupez le RGB, vous réduisez le son, vous mettez, vous désactivez le micro, bref, vous désactivez plein de trucs, et qui fait que derrière, bah, on n'a plus le RGB, on n'a plus le micro, et peut-être en faisant ça, je dis peut-être parce que j'ai pas testé, vous atteindrez 16 heures. Alors c'est sûr que derrière là, vous coupez le micro, voilà, parce que ça consomme un peu plus. Bon, le RGB, c'est vrai que autant pas acheter ce casque là, parce que vous avez un autre modèle de chez Corsair, le HS70, qui n'a pas de RGB, qui a le même son et la même qualité de son et la même qualité de micro. Voilà. Et autant prendre celui-ci si ça vous intéresse pas le RGB pour gagner le plus d'autonomie possible. Par contre, si vous activez le RGB avec le micro en même temps, vous ferez du 5-6 heures. Qui n'est pas du tout les 16 heures, on est très très loin, mais honnêtement ça suffit, voilà, c'est pas un truc de ouf, mais on n'est pas indépendant, voilà, vu que c'est un casque que vous allez prendre avec votre bureau, voilà, dès que vous avez plus de batterie, vous le branchez et c'est terminé. Alors je précise un truc, c'est que au niveau de la connexion en Bluetooth, c'est que avec le dongle, qui fait que si vous branchez en micro USB, le son ne passera pas par le micro USB, ça sera toujours pas en Bluetooth. Voilà, le câble est juste là pour recharger le casque et c'est tout. Au niveau de la distance du réseau Bluetooth, honnêtement on peut aller très très loin. Moi je me balade un peu dans la maison, un peu partout des fois avec, tout en discutant avec des potes sur Discord, ça marche très bien.
J'ai même testé, à peu près on est à 10-15 mètres de distance si vous avez rien du tout entre le dongle et le casque. C'est plutôt pas mal, alors ça sert à rien d'aller hyper loin. Donc voilà, le Corsair Void Pro RGB édition SE ou l'édition blanche ou noire. Et sinon vous avez l'édition avec câble, donc il y a un modèle en rouge et noir. Ces modèles là vont être beaucoup moins chers, par contre vous aurez plus sans fil. Et pour les versions noires et blanches, ce sera 10 euros, 10-15 euros de moins. Donc c'est pas négligeable, sachant que si vous êtes comme moi, vous avez le support de casque Corsair, le hub USB fourni avec ne vous servira à rien. Voilà pour le Corsair qui personnellement est un très beau casque avec un son très bon pour le jeu vidéo, mais que pour le jeu vidéo et éventuellement les films. Mais par contre au niveau de la musique, comme je disais, non, voilà, c'est un nom, vous pouvez écouter mais ça sera pas terrible. Et au niveau du micro c'est correct, on a un bon RGB, voilà, simple et efficace. Et comme je disais, le design est clairement l'argument de vente de ce casque. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions ou donner votre avis si vous avez déjà un casque Corsair ou un casque d'une autre marque. N'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!